Bonjour Lisa, comment tu vas? Ça fait 2 semaines que tu n'es pas venue à la fac. Je t'ai appelé mais ton téléphone était inaccessible. Bonjour Eden, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Ma sœur, moi, je n'ai pas le temps pour venir m'asseoir dans l'auditorium pour réchauffer mes fesses. J'ai des choses plus sérieuses à faire. Pendant ces 2 semaines, j'ai accompagné un gros bonnet, une grosse légume en Allemagne. J'ai passé de très bons moments avec lui. Le séjour était waouh. Eden, c'était formidable. J'ai profité pour connaître l'Allemagne. Tu parles de quoi en disant gros bonnet, grosse légume? Toi là, tu n'es qu'une villageoise, une campagnarde. Je parle d'une personnalité influente, une personne de renommée. J'ai voyagé avec un grand ministre du pays. Lisa ma sœur, pourquoi tu fais ça? Quelle cette vie que tu mènes? Elle n'est pas digne de toi en tant qu'une chrétienne. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Aujourd'hui, c'est celui-ci, demain c'est celui-là. Tu ne fais que la collection des aumes. Te rends-tu compte de tout ce que tu ramasses comme bagage? Tu te mets en alliance. Avec tous ces aumes, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce qui t'intéresse, ce sont les choses de ce monde, voitures, s'habiller bien et très cher, les chaussures, les sacs à main, les bijoux, les bracelets et les colliers de valeur, les parfums de haute qualité et autres. Tu ne penses pas à ton âme, tu ne sais même pas que ta demeure n'est pas sur terre. Ma bien-aimée sœur, si Jésus revient tout de suite, où ira ton âme? Aujourd'hui, c'est Isidore, demain c'est Gilles, après-demain c'est Louis et tous les autres. Lisa, je t'en supplie, ton corps est la demeure du Saint-Esprit et tu dois vivre selon celle que tu es en Christ. Sache que tout ce que ces messieurs te donnent n'est pas du tout comparable à ce qu'ils prennent chez toi. Ce que tu leur donnes est 1000 fois supérieur à ce qu'ils te donnent. Ma sœur, fais très attention. Je t'aime, c'est pourquoi je te dis tout ceci. Qu'en est-il de ton examen? Eden, arrête-moi vite tes sermons. Ça suffit tes prédications, Madame le pasteur. Tu as ta vie et j'ai la tienne. Je suis totalement libre d'en faire ce que je veux. Tu commences à me taper sur les nerfs avec tes discours et tes allocutions. Tu me casses les pompes. Pour mon examen, je t'informe que, j'ai déjà validé toutes les matières avant le commencement de l'examen. J'ai déjà tout assuré. Je ne vais pas moisir à l'université. Ah bon, ok, excuse-moi Lisa, je ne vais plus te déranger avec mes allocutions. Je crois que je vais partir car j'ai un devoir à faire. Au revoir Lisa, au revoir Eden, moi aussi j'ai un rendez-vous très urgent que je dois honorer. Chier, c'est la belle vie hein. Bonsoir mon chéri. Bonsoir la grande et super étudiante, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Je vais très bien, sauf que j'ai eu une journée très chargée aujourd'hui. Je me sens un peu fatigué mais ça peut aller. Ah bon mon amour, il fallait m'appeler pour que je vienne t'aider. Tu sais que je suis là pour toi. Oui ma chérie, c'est pourquoi je t'aime beaucoup. Comment tu as trouvé le restaurant? Tu as aimé le repas que je t'ai choisi ainsi que le vin blanc? Mon chéri, j'ai beaucoup aimé le repas ainsi que le vin blanc. C'est très bon. Tu sais, le restaurant aussi me plaît bien. Il est très calme et le personnel est très accueillant et jovial. Tu as vraiment du goût. Félicitations. Merci ma guinguette, je suis très content que ça t'a plu. Mais Gilles mon chéri, quel est le programme de notre voyage aux États-Unis? Ce n'est plus possible qu'on aille ce mois, car ma femme a décidé d'aller avec moi. Je ne peux pas dire non, car elle aura des soupçons. On ira prochainement, peut-être dans 3 ou 6 mois. Ok, j'ai compris. Pas de problème. Chéri, tu m'as promis une voiture. Tu te rappelles? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié. Quand je vais revenir des États-Unis, je vais te l'acheter. Je pense aussi te louer une villa pour te mettre à l'aise. En tant que la maîtresse, la copine bien-aimée du plus grand PDG, tu dois être à l'aise. Ce soir je vais te donner 15 000 $. Le week-end, j'irai le passer avec toi dans ma maison qui se trouve à l'intérieur du pays. Ok, pas de problème Gilles mon chéri. C'est un très grand plaisir pour moi d'être toujours à tes côtés. Bon, il se fait tard, ma femme doit m'attendre pour manger. Ok, j'ai compris. Demain, je vais t'appeler. Porte-toi bien.
Bonjour Nina, comment tu vas ma chère copine et sœur? Bonjour Lisa, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi ma sœur? Je vais aussi très bien par la grâce de Dieu. Tout va vraiment bien, je suis dans la joie. Ah bon, ma copine, cause-moi comment a été ton voyage avec le ministre en Allemagne. Chier, ma sœur, vraiment ça a été fantastique, extraordinaire. J'ai passé de très bons moments. C'est le paradis sur terre. Le ministre a bourré mon compte en banque. J'ai fait beaucoup de shopping. Je t'ai ramené une robe très sexy pour tes sorties et une robe décente pour l'église. Nina, le ministre m'a vraiment choyée et comblée. Nous sommes de grandes étudiantes très calées et affairées. Vraiment merci ma sœur, tu es très intelligente. Tu as bien fait de m'acheter une robe sexy pour mes sorties et une autre pour l'église. En tant qu'étudiante, nous devons bien nous saper. Nous devons être étincelantes. Même les fonctionnaires ne peuvent pas se comparer à nous. Lisa, ça fait 2 semaines, j'ai rencontré un ambassadeur, vraiment il est choco, il est chou. C'est mon nouveau bébé, il me frique pas possible. Il me couvre tellement de pognon, de blé, de wari, de mbongo, de ega, de money que tu ne peux l'imaginer. Tu sais, il m'a acheté un portable de marque Samsung Galaxy à 7000 $. Vraiment, c'est un homme qui est très chic, chèque et choc. Il est très chou. Pendant la période des examens, on ira au Canada. Il a dit qu'il va appeler quelqu'un pour qu'on me fasse réussir. Que ce n'est pas du tout un problème, mais le nom de cette autorité, de cette personne est top secret. Chier ces gros taux, ces grosses légumes-là, ils ont des connexions entre eux. Moi aussi, j'ai déjà assuré ma réussite pour l'année. Je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir dans les amphis pour faire quoi que ce soit. Ça m'étouffe. Mais Lisa, comment va Eden? Ça fait plus d'1 mois que je l'ai vue. Eden, la pasteur ou la pasteuse, je ne sais même pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on dit même? Je crois qu'on dit la pasteresse ou pasteusesse. Nina, tu n'es pas sérieuse hein? Je l'ai vue le jour où je suis arrivée de l'Allemagne et j'ai été à la fac. Toujours avec ses sermons sur la colline. Elle me dérange, elle m'importune. Si elle ne veut pas faire la belle vie, qu'elle nous laisse jouir de la vie. Toujours les mêmes habits. Elle s'habille comme une villageoise, un campagnard. Elle n'est pas dans le mouvement. Nous sommes les filles de la dernière génération. Nous sommes des jeunes filles civilisées. Ah oui ma sœur, une étudiante doit bien se fringuer, bien se parer. Bientôt, moi je viendrai à la fac avec une bagnole. Ma sœur, de même que moi. Et pas n'importe quelle voiture. Ma sœur, je dois aller faire du shopping. Je veux acheter des bijoux, des sacs à main et des habits. Ok, je vais t'accompagner. Peut-être que je trouverai aussi quelque chose de chic aussi. Ok, on y va. Ce serait très cool. J'ai rendez-vous ce soir avec une nouvelle conquête. Un gouverneur de banque. Je dois me faire très belle. Et ma sœur. Chier, ça ne fait pas trop. Ma sœur, trop ou beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Ma sœur, attention hein. Nina, arrête-moi tout ça. On y va. Ok on y va. Comment tu trouves cette robe bleue et rose? C'est très joli. Tu seras vraiment waouh si tu les portes. Moi je vais prendre la robe verte, le pantalon bleu et la veste jaune. Le tout fait 2500 $. C'est bon, je vais aussi prendre ces 2 sacs. À main jaune et vert pour marier les habits. Les 2 font 1700 $. C'est bon moi j'ai fini. Allons à la caisse, si tu as fini. Oui c'est bon, on y va. Ma chérie, je suis très content d'être avec toi ce soir. On passera toute la soirée ensemble. Ma femme est partie faire un travail quelque part. Elle m'a appelé qu'elle ne reviendra pas. Tu passeras la nuit avec moi à la maison. Gilles chéri, ce serait une grande joie d'être avec toi ce soir, mais chez toi à la maison, ce n'est pas du tout prudent. C'est pas bien. Si ta femme revenait à l'improviste, ce ne serait pas bien. Vaut mieux aller quelque part. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Elle ne sera pas là. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Comme tu le dis, je te fais confiance. Mais moi je ne suis pas du tout à l'aise. Nous devons être prudents. Nous devons faire très attention. C'est bon Lisa, fais-moi confiance. Comment as-tu trouvé la soirée? Tu as aimé? Oui chérie, j'ai beaucoup aimé.
Merci pour tout. C'est un très grand plaisir pour moi. Je t'aime Lisa. Je t'aime aussi Gilles. Ma chérie, je crois qu'on va partir. Il se fait tard. Oui, tu as raison, on y va. Ma chérie, merci d'avoir accepté de passer la nuit avec moi ici. Nous allons passer de très bons moments ensemble. On va bien s'amuser. Tu es très belle Lisa. Je t'aime beaucoup. Toi aussi, tu es très beau. Je t'aime aussi. Ma chérie, j'ai une très grande surprise pour toi. Dans 3 jours, tu auras ta voiture. Je t'ai fait un choix spécial. Waouh, formidable mon amour. Tu es un très grand trésor. Je t'aime. Merci beaucoup mon cœur. Ma chérie, je vais aux toilettes. J'arrive. Donne-moi quelques minutes s'il te plaît. Ok, pas de problème. Je t'attends. Tu reviens vite s'il te plaît. Oui ma coquette, j'arrive tout de suite. Mais quel est ce bruit à cette heure si tardive de la nuit dans la chambre? Quel est ce brouhaha qui vient de la chambre à coucher? Gilles, ne dors pas encore. Avec qui parle-t-il en ce moment et de surcroît dans notre chambre à coucher? Peut-être que ce n'est pas ici. Je me fais des idées. Je suis très fatiguée. Je vais aller prendre ma douche, chercher quelque chose à manger et dormir, car j'ai eu une journée très chargée et le trajet a été très long. Seigneur, c'est fini pour moi. Je suis foutu. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas le croire. Je rêve ou quoi? C'est un cauchemar ou c'est la vérité? Gilles a osé amener une femme, une étrangère dans notre chambre à coucher, sur notre lit conjugal. Demoiselle, qui êtes-vous? Que cherchez-vous, ici? Que cherchez-vous dans ma chambre à coucher? Sur mon lit conjugal? Vous allez répondre à mes questions. Qui es-tu? Je te demande. Je m'appelle Lisa. Je suis venue. Je suis venue. C'est toi Lisa l'étudiante. J'ai entendu parler de toi. Je ne savais pas que votre relation était assez poussée. Mademoiselle Lisa, tu as été loin trop loin. Tu n'as pas eu peur que je pourrais te surprendre ici. Tout ce que je veux, je peux facilement le faire avec toi car tu es chez moi. Pardon madame, je vous demande pardon. Laissez-moi partir s'il vous plaît, je vous en supplie. Je ne recommencerai plus. Pardon madame, je vous en supplie. Je ne verrai plus jamais votre mari. S'il vous plaît, ne me faites pas du mal. Ah bon, tu as eu le courage, le toupet, le culot, de venir jusqu'ici. Lisa, je te connais mais tu ne me connais pas. Toi qui te dis chrétienne. Tu es venue briser le foyer d'autrui. Gilles, je t'attends. Tu ne veux plus sortir des toilettes. Jusqu'à quand vas-tu rester là-bas? Gilles, je t'attends, sors de là. Tu veux passer ton éternité dans les toilettes. Pardon madame. Je vais partir. Disparais de ma vue. Hors de chez moi. Sors de ma chambre. N'importe quoi. Merci madame. Je suis fini. Qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a dit qu'elle ne rentrera pas ce soir. Que vais-je lui dire? Je suis fini aujourd'hui. On m'a attrapé la main dans le sac. Je ne peux plus nier. Je ne peux plus mentir. Lisa avait vraiment raison. J'aurais dû l'écouter. C'est vraiment fini pour moi. C'est vraiment chaud cette nuit. Pardon Annette, pardonne-moi je t'en supplie. Je ne vais plus recommencer. Chérie, pardon. Je te demande pardon. Gilles, je ne peux pas le croire. Tu as eu le courage d'amener ta maîtresse dans notre lit conjugal. Ce n'est pas possible. Tu n'as eu aucun respect pour moi. Je n'ai aucune valeur à tes yeux. Gilles, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Je vais demander le divorce. Je m'en vais. Je ne dormirai pas ici. Mon avocat va t'apporter les papiers de divorce.
Ne cherche plus à me contacter. S'il y a quelque chose, tu discuteras avec mon avocat. Tu m'as trahi. Tu m'as déçu. Annette, s'il te plaît pardonne-moi. Je vais changer. Je ne vais plus jamais recommencer. Annette, je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Je t'en supplie, je t'aime. Laisse-moi passer. Ne me touche plus. N'importe quoi. Regardez-moi celui-là. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant pour cette merveilleuse journée que tu m'as accordée. Merci beaucoup Saint-Esprit de m'avoir aidé dans tout le travail que j'ai pu faire. Merci Papa pour toutes les bénédictions dont tu m'as comblé au nom de Jésus. Amen. Je te dis merci infiniment pour la vie de Samuel mon fiancé. C'est un homme vraiment merveilleux que tu m'as donné. Protège-le partout où il est. Je remets notre rencontre de ce soir entre tes mains. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout au nom de Jésus. Amen. Conduis-moi Seigneur à ce restaurant en toute sécurité au nom de Jésus. Amen. Bonsoir ma chérie, ma colombe, excuse-moi pour mon retard. J'ai été chez ma grande sœur, et j'ai été aussi retenu par les embouteillages. Tu n'es pas fâché? Bonsoir Samuel mon amour. Ne t'inquiète pas mon cœur, c'est rien du tout. Tu es excusé, je ne suis pas du tout fâché. C'est impossible que je me fâche contre l'homme de ma vie. L'homme que j'aime de tout mon cœur. L'essentiel, c'est que tu sois arrivé en toute sécurité. Je t'aime Samuel. Merci ma chérie. Je t'aime aussi Lisa ma chérie. Comment tu vas? Comment a été ta journée? Cause-moi mon cœur, comment ça s'est passé? Chérie, je vais très bien et j'ai passé une excellente journée par la grâce de Dieu. La journée a été très chargée pour moi, mais je donne gloire au Saint-Esprit, car tout s'est bien passé. Chérie, tu as vu comment ma journée a été chargée. Et toi, comment tu vas? Comment a été ta journée? Je donne gloire à Dieu ma chérie, je vais très bien. J'ai rencontré des clients, j'ai fait des courses par rapport à la société que je veux créer ici. J'ai rencontré quelques personnes avec lesquelles je vais travailler et après j'ai été voir ma sœur. Elle ne cesse de demander d'après toi. Je lui ai dit que j'ai une fiancée très gentille, très belle, très spéciale. Au moment opportun, elle va la connaître. Elle est tellement pressée de faire ta connaissance. Depuis qu'elle sait que tu fais partir de ma vie, il n'y a pas eu un jour qu'elle n'a pas parlé de toi. Elle parle chaque jour de toi. Elle veut que je me marie. Elle m'a dit qu'il est temps que je sorte de la classe des célibataires. À chaque fois qu'on se rencontre, elle me taquine. Comme tu te nommes Lisa, depuis qu'elle est au courant de notre relation, elle m'appelle toujours Élisée. Elle est très gentille, et très simple. Formidable, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une belle-sœur si gentille et attentionnée. Je donne toute la gloire à Dieu. Je suis sûre qu'on va s'entendre. J'ai hâte de faire aussi sa connaissance. Elle est très précieuse pour moi. C'est une sœur que j'aime beaucoup. Elle se donne pour le bonheur des autres. Parmi toutes mes sœurs, c'est elle qui est gentille, simple, humble et attentionnée. Malgré son rang social, elle respecte tout le monde. Elle est vraiment spéciale. Tu vas l'aimer. Elle est avocate et son ex-mari est un PDG. Ils se sont divorcés, ça fait très longtemps, mais ma sœur a refusé de se remarier. Elle ne s'est plus remariée, elle s'est consacrée à ses 2 enfants. Elle a surpris son mari avec une fille et elle a demandé le divorce. Je lui ai tout dit, mais elle a refusé de reprendre avec le monsieur. Le monsieur a tout fait mais ma sœur a refusé. Elle n'est pas chrétienne. Je lui ai parlé de Jésus et elle a accepté de donner sa vie à Jésus. Mais quand elle a eu des problèmes avec son mari, elle a refusé, car la fille qu'elle a surprise avec son est une chrétienne. J'ai vraiment été choqué par rapport à ce problème. Que Dieu aide ses enfants à être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. Vraiment je suis désolée pour elle. Ce n'est pas du tout facile. Que le Seigneur pense ses plaies et touche son cœur afin qu'elle accepte de donner sa vie à Jésus. Que Dieu nous aide en tant qu'enfants de Dieu à répandre le parfum de Christ. Que Dieu nous délivre de tout mal et ne nous soumet pas à la tentation. Ma chérie, il est temps que nous pensions à notre mariage. Ça fait 11 mois que nous sommes ensemble. J'ai hâte de te voir à mes côtés. Je dois voyager dans 2 mois, pour aller faire 6 ou 8 mois, afin de mettre quelques affaires sur pied en Angleterre. Donc je voudrais qu'on se marie avant 2 mois, peut-être qu'on pourra voyager ensemble si c'est possible. Je vais aller te présenter à ma sœur.
Super mon amour, je suis très contente. Dans moins de 2 mois, je suis Madame Samuel. Waouh fantastique. Le moment tant attendu est arrivé. Je donne toute la gloire à Dieu. Je suis très contente Samuel. J'ai hâte de devenir ta femme. Moi aussi ma chérie, je suis pressé plus que toi. Ma chérie, on ira chez ma sœur pendant le week-end. Tu vas te faire très belle et coquette pour rencontrer ta belle-sœur chérie. Ok j'ai compris chérie. Ce serait une très grande joie pour moi de faire sa connaissance. Chérie, on va partir. Il se fait tard. Je suis très fatigué. Ok moi aussi, je me sens très fatiguée. On y va. Ma grande sœur chérie, ça sent tellement bon par ici. Toute la maison est embaumée par cette bonne odeur. Que mijotes-tu encore? J'ai très faim. Toujours aussi gourmand. Je vais le dire à Lisa. Ce que je prépare est une surprise. Bonjour ma grande sœur chérie, toujours aussi belle et merveilleuse cuisinière. Waouh, le cordon bleu de la famille. Comment tu vas? Je vais très bien mon petit frère chéri. Et toi comment tu vas? Et ma belle-sœur chérie? Elle est là, j'ai hâte de faire sa connaissance. Demain matin, on célèbre le mariage. Vraiment tu me fais rire. Je vais très bien ma sœur. Ta belle-sœur chérie est venue. Elle est au salon. Comment vont mes neveux? Où sont-ils? Ils vont très bien. Ils sont chez des amis. Samuel, je suis très contente de ce que tu vas te marier. Allons au salon pour que je salue ma belle-sœur. Ce n'est pas possible. Toi dans ma maison. Que cherches-tu ici? Samuel, c'est elle ta fiancée. C'est elle la fille dont tu m'as parlé. Bonjour Lisa, toi chez moi. Tu ne vois pas que le monde est très petit. Qui aurait cru que nos chemins allaient encore se croiser? Aujourd'hui, après plusieurs années, nous voici encore face à face. Formidable, incroyable mais vrai. Pardon madame, je suis désolée. Je vous demande sincèrement pardon. Je vous ai offensé, blessé. Pardonnez-moi. Que cherches-tu chez moi? Je te demande de sortir de chez moi. Tu m'as suivi encore jusque chez moi pour me détruire. Lisa, tu es devenue mon ombre. Quelqu'un t'a-t-il payé pour me nuire? Hier, c'était mon mari, aujourd'hui, c'est le tour de mon petit frère. Ça ne marchera pas. Madame, pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi s'il vous plaît. Que se passe-t-il grande sœur? Je ne comprends absolument rien. Toi et Lisa, vous vous connaissez. Quel est vraiment le problème? Samuel, c'est Lisa qui est la fille que j'ai surpris avec Gilles dans notre lit conjugal. C'est elle la chrétienne qui a détruit mon foyer. Tu ne peux pas l'épouser. Elle ne peut pas avoir des relations intimes avec mon mari, qui est ton beau-frère et t'épouser encore. Fais-la sortir de chez moi. Je retourne à la cuisine. Ce n'est pas possible. Calme-toi ma sœur. Je la ramène chez elle et je reviens. Ok j'ai compris. À tout à l'heure. Samuel, pardonne-moi je t'en supplie. S'il te plaît, demande à ta sœur de me pardonner. Lisa, ne pleure pas. On y va. Je te ramène à la maison. Je ne peux pas lui parler maintenant. Je le ferai après, calme-toi. On y va. Ok j'ai compris. Merci beaucoup. Seigneur, tu m'as parlé et j'ai refusé de t'écouter. Tu m'as parlé à travers Éden mais je l'ai refoulé. Si je t'avais écouté, aujourd'hui, je n'aurais pas de problème. Viens à mon secours ô Dieu. Je vais perdre Samuel. Va-t-il accepter de m'épouser? Va-t-il rompre nos fiançailles? Seigneur, je m'abandonne à toi. Bonsoir ma chérie, comment tu vas? Et ton moral? Tu as passé une belle journée. Bonsoir Samuel mon chéri, je vais bien par la grâce de Dieu. Ce n'est pas du tout facile, mais ça va aller. J'ai passé une belle journée. Je donne gloire à Dieu. Comment tu vas? Et ta sœur? Je vais bien moi aussi. Je n'arrive pas à dormir. Je suis bouleversé par la situation. La situation est très compliquée. Ma sœur va bien. Elle ne veut rien entendre de toi. Ça va lui passer un jour ou l'autre.
Si j'avais écouté le Saint-Esprit, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. J'avais le cœur seulement attaché aux choses du monde. Aujourd'hui, voilà où mon avidité, ma convoitise m'a amené. Pardonne-moi Samuel, ne m'abandonne pas, je t'aime, j'ai changé. Ma chérie, tu ne m'as rien fait pour que je te pardonne. C'est ton passé, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas. Je t'aime beaucoup Lisa et je sais que tu as changé. J'ai confiance en toi, tu es une fille spéciale et formidable. Tu sais Lisa, je crois qu'on va rompre nos fiançailles. Je ne pourrai plus t'épouser. Le mari de ma sœur, c'est comme un membre de la famille. Il est comme un grand frère pour moi, donc notre relation ne pourra plus continuer. Tu sais ce n'est pas du tout facile pour moi. Mais je n'y peux rien ma chérie. Je suis vraiment désolé. Samuel, j'ai compris, je n'ai rien à dire. Merci pour tout le bonheur que tu m'as donné pendant ces quelques mois que nous avons passés ensemble. Merci pour tout, je vais partir. N'oublie pas de dire à ta sœur que je suis vraiment désolé. Adieu Samuel. Waouh, ce n'est pas possible. Bonjour Eden, ça fait très longtemps. Je suis très contente de te voir. J'ai tellement pensé à toi. Lisa, quelle belle surprise. Très contente de te voir. Ça fait très longtemps. Vraiment, je suis très contente de te voir. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille dans une société de la place. Je suis dans l'immobilier. Et toi? Moi je travaille à mon propre compte. Ce supermarché m'appartient. Mon mari n'a pas voulu que je travaille afin que je puisse avoir du temps pour ma famille, c'est-à-dire mon mari et mes enfants. Et ton mari, tes enfants? Je n'ai ni mari, ni enfant. C'est toute une longue histoire ma sœur. Je ne peux pas te causer de ça ici. Tu as des clients en ce moment. On peut se voir plus tard. Je vais te donner mon numéro et on va fixer un rendez-vous. Prends ma carte de visite. Ok ma sœur, je vais t'appeler. Ça va aller. Du courage ma sœur. Le Seigneur est au contrôle. Merci Eden. Que Dieu te bénisse. Salut Lisa, comment tu vas? Tu as passé une excellente journée. Bonsoir Eden, je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Et toi? Je vais aussi très bien par la grâce de Dieu. Je lui donne toute la gloire. Dis-moi Lisa, que se passe-t-il? Sache avant tout que rien n'est impossible à Dieu. Ma chère sœur, la vie que j'ai menée à la fac, mon avidité, ma convoitise est la cause de mon célibat aujourd'hui. Dieu m'a donné un homme merveilleux, attentionné, plein de tendresse et d'amour pour moi. On a fait 11 mois de fiançailles et on préparait le mariage. Tout a basculé, tout s'est arrêté le jour où il m'a amené chez sa sœur pour les présentations. Sa grande sœur est une avocate et son mari est un PDG. Son mari s'appelle Gilles. Je suis sortie avec son mari quand j'étais à l'université. Un jour, Gilles m'a demandé de passer la nuit avec lui dans sa maison sur son lit conjugal. La femme était en voyage. Malgré tout ce que j'ai dit, Gilles a refusé de m'écouter. La femme est venue nous surprendre. Samuel est le petit frère de la femme, de Gilles. Gilles et sa femme ont divorcé. Voici pourquoi, je ne suis pas mariée. J'ai eu des relations avec le beau-frère de mon fiancé. Depuis que j'ai rompu avec Samuel, aucun homme ne m'a plus demandé en mariage. Le jour-là, j'ai pleuré et j'ai pensé à toi. Si je t'avais écouté, aujourd'hui, je serais dans mon foyer. Que Dieu me pardonne. Lisa, tu sais, ce n'est pas facile ce que tu vis mais ne te laisse pas abattre. Tu sais Dieu est amour et sache que si tu lui as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Ce n'est pas fini pour toi. Il faut prier, Dieu interviendra dans ta situation. Prends un temps de jeûne et cherche sérieusement la face de Dieu. Il te révélera les choses cachées. Ne te décourage pas car tant que tu as le souffle de vie, Dieu est capable de tout arranger. Tu sais tout le monde fait des erreurs dans la vie. Ne te relâche pas, mais tourne-toi sérieusement vers Dieu. Je te porterai aussi dans mes prières. Merci beaucoup Eden. Je te demande aussi pardon pour toutes les fois que j'ai rejeté tes conseils et que je me suis moqué de toi. Pardonne-moi Eden. Ma sœur, je t'ai pardonné sinon je ne serais pas ici. Lisa,
Je crois que je vais partir, il se fait tard. Je t'appellerai. Ok. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci d'être venu. Le fait d'avoir parlé avec toi m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis.